Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une machine qui m'a été envoyée par Artillery. C'est la Hornet. C'est leur entrée de gamme dans leur machine. Donc on a la Hornet qui est ici, on a la Genius et la X1. Donc ici c'est la première. Je vais faire avec vous le tour complet de cette machine. Vous voyez, j'ai déjà imprimé pas mal de choses. On va aller du déballage jusqu'à l'impression. Et pour finir, je vous dirai un peu ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas, les qualités et les défauts que j'ai pu y trouver, et aussi d'après moi, à qui elle s'adresse. Première chose qu'on va faire évidemment, c'est de regarder un peu le contenu de sa boîte. Je vais l'ouvrir avec vous, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, voir un peu comment ça se passe au niveau du montage. Alors on va commencer tout de suite, hein. on va pas non plus traîner pendant 1000 ans. Alors ça fait déjà un moment que j'ai envie d'avoir une machine de chez Artillery. Du coup, voilà qui est fait. Je vais enfin pouvoir découvrir un peu ce qui est fourni dans les packs de cette marque. On va sortir un peu tout ce qu'il y a dedans. Alors il y a déjà une petite pochette, c'est plutôt sympa. On a vissé les accessoires, une petite étiquette, un petit mode d'emploi. Alors j'imagine que c'est en anglais. Il y a voilà le contenu de la boîte, donc ce qu'il y a dedans. C'est un manuel de montage, d'installation. Donc il est en anglais ou en allemand. Alors ça devrait pas trop poser de soucis, même si on parle très mal anglais. Le câble, le fameux câble, donc qui comprend le PTFE et toute la connectique qui va à la tête. Alors je crois qu'on appelle ça des prises avion, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me reprendre si je me trompe. Je retire le plus facile en premier. Donc là on a le câble d'alimentation. Alors ici, vu la petite étiquette, ça doit être la tête. Tu vas sortir, oui. Voilà. Donc la tête d'impression qui est en un bloc. Donc ouais, on voit effectivement que tout est connecté ici en dessous et qu'on a donc la prise ici au-dessus pour venir la connecter. Alors par contre, pour sortir le reste, je vais juste poser le téléphone et le faire avec mes deux mains parce que là ça va devenir un petit peu plus dur pour tout sortir. Je vous retrouve juste après quand c'est fait et on fait un petit tour vite fait de ce qui est du contenu complet de la boîte. Alors là voilà, elle est complètement sortie, on va faire un petit tour. Mais niveau montage, je pense que ça va aller relativement vite parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Le portique est déjà monté. Au niveau du châssis en lui-même, ben voilà, tout est là en fait. Il n'y a vraiment que la tête à installer et donc ici le portique à placer sur la machine. Niveau contenu, ben, la petite pochette, il y a une clé, un câble USB, des clés Allen, des petites vis. Il y a deux galets ici de rechange. Il y a même un fin de course de remplacement, l'adaptateur en USB pour la carte en SD qui contient donc en fait à l'intérieur une micro SD de 4 Go. Donc c'est une micro SD dans un adaptateur pour aller dans un autre adaptateur. On a donc le câble, le support bobine et puis le châssis en lui-même. Vous voyez que c'est franchement pas mal emballé parce qu'il y a de la mousse absolument partout. L'axe Z ne peut pas bouger, il est vraiment scellé. Alors par contre, si je retourne ici, niveau extrudeur, c'est un Titan. Ça va être aussi mon premier Titan du coup. Et le petit truc qui est surprenant en fait, c'est que si on regarde bien, le moteur du Z, eh ben, il n'est pas en bas, il est au-dessus. Et au niveau de la tige, bah, pour une fois, j'ai pas un truc super gras, ça change. D'habitude, elles sont graissées comme c'est pas permis. Et là, c'est plutôt clean. On va pouvoir monter ça facilement. Bon bah du coup, il n'y a pas grand chose quand même avec ça. Pas de pince, pas de spatule, pas de filament d'essai. Du coup, si c'est votre première, ben, pensez à prendre ces petits accessoires là en plus. Parce que c'est pas pour dire, mais la pince bleue, c'est quand même super pratique pour couper son filament correctement. La spatule, ben, on verra bien comment ça se décroche au niveau du plateau. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez envie de commencer avec une imprimante 3D, je vous conseille fortement
Donc du coup, de les commander en même temps, c'est quelque chose dont vous aurez besoin. Je vais du coup commencer à monter tout ça pour voir comment ça se passe, voir à peu près le temps que ça prend, et je vous retrouve une fois que celle-ci est terminée. Alors évidemment, avant de commencer le montage, obligé, un curieux comme je suis, j'ai ouvert déjà le capot en dessous pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors nous sommes ici, donc du coup sur une carte Ruby, c'est une 32. Les drivers sont changeables au besoin, mais si je dis pas de bêtises, c'est des 2208. Je vous mettrai une petite note au cas où je me trompe. On a un petit ventilateur pour refroidir la carte. Ici, c'est les câbles qui sortent, le moteur du plateau qui est caché en dessous. C'est sympa parce que tout est caché en fait. Au niveau de la prise USB qui est ici, c'est tout simplement une rallonge en fait qui vient se connecter ici. Le reste a l'air pas mal foutu, c'est quand même vachement propre. Au niveau du montage, c'est pas trop fait à l'arrache en fait. C'est assez surprenant. Par contre, c'est des fanas de la colle chaude, il y en a absolument partout sur tous les contacts. Donc si un jour il y a une modif à faire ou un remplacement à faire, il va falloir faire très attention pour les retirer parce que du coup ils sont vraiment bien attachés. Et si par la suite il y en a qui veulent s'amuser, je vois qu'il y a un connecteur pour un Z numéro 2. Pour le reste ça semble pas mal. Alors oui, je vais quand même vérifier. Ici, donc, on a le câblage pour l'écran qui est en 2, qui vient ici. Et je vais quand même vérifier au cas où. Alors, si j'arrive à trouver où ça se trouve. Ah, il est juste là, je ne le voyais pas. Que le voltage, il est bon. Même si on demande une version européenne, moi, je préfère quand même regarder, on ne sait jamais. Parce que au démarrage, ça pardonnera absolument pas à la machine. Et on sera déjà bon pour remplacer des pièces. Donc là, c'est OK. Mais dans l'ensemble, ouais, je trouve ça plutôt propre déjà. Donc, je vais pouvoir continuer mon petit montage. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down. Voilà, c'est fait, elle est montée. Un petit aperçu vite fait de la machine. Hop, que ceci, ouais, c'est pas mal. Alors, niveau temps de montage, comptez à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ça va très vite. Le plus dur, en fait, c'est chaque fois la première vis de la pièce. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la première vis du portique, la première vis de la tête. C'est la plus difficile à mettre. Et une fois qu'elle est placée, ça fonctionne très bien. Les petites choses que j'ai pu remarquer. Alors, c'est perturbant, hein, franchement, d'avoir le moteur du Z qui est ici au-dessus. Je cherchais où placer la tige ici. Ben, en fait, non, voilà, c'est normal. C'est inversé. Au niveau du câblage pour le PTF et la tête, c'est pas très difficile pour le placer. Vous avez un cran au niveau de la prise. Par contre, il faut vraiment très bien enfoncer la prise jusqu'au bout et la visser au maximum des deux côtés parce que sinon ça aura tendance à bouger. Donc ici, vous voyez, elle bouge un petit peu. Donc je vais pouvoir resserrer un petit coup. Le truc qui est plutôt sympa, c'est qu'on a ici un tendeur pour l'axe X. Elle est pratiquement tendue au maximum. Au niveau du bed, alors petite chose, alors je les ai gardés ici, mais je me suis renseigné avant. Il y avait un petit autocollant 220 dessus. C'est pas un plateau en 220, c'est bien un plateau en 24 qu'il y a dessus. Mais c'est des plateaux standards chez eux. Et à mon avis, bah voilà, ils mettent les étiquettes sur tous. Et selon, bah voilà, ils sont alimentés soit en 220, soit en 24. C'est collé, c'est un Bultac. Vraiment de chez eux, si on doit l'enlever ou le changer, bah, c'est pas trop possible, donc on pourra pas passer pour ceux qui sont fans sur un miroir. J'ai eu des petits réglages d'excentrique à faire, mais bon, ça rien de méchant. Celui du X est très facile à accéder. Par contre, ici en dessous, au niveau de l'Y, on les verra peut-être pas bien, mais ils sont là en dessous. Ils sont un petit peu plus compliqués à accéder, je trouve. Il y a des molettes
partout. En fait, j'ai pratiquement rien eu à faire au niveau du montage. Ça s'est fait très rapidement. On va faire brièvement, avant de lancer quelque chose dessus, un petit tour du menu. Alors, il y a ici un bouton, c'est un reset complet de la machine. Donc, méfiez-vous, il ne faut pas l'appuyer lorsque vous faites une impression. Mais bon, il est un petit peu enfoncé, donc même si vous passez votre doigt dessus comme ça ne devrait pas le faire. Donc, on a un menu, voilà, qui est ici. Je vais essayer de me rapprocher. Donc, c'est avec la molette et c'est un bouton poussoir. On retrouve à peu près toutes les infos qu'on a besoin. On va essayer ici faire un auto-home pour voir un peu voilà, comment ça se passe. Elle est plutôt rapide en déplacement, hein, par défaut. Alors j'espère que les fins de course étaient bien placées, donc oui, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le menu? C'est un menu de Marlin classique. On va essayer de voir un peu ce qu'on a là-dedans. Donc info screen, c'est retour au départ. Le bouton est un peu dur à appuyer, mais bon, ça va. Donc on a le menu pour le déplacement, auto home, bed leveling, défaire les motards. En tant que bed leveling, qu'est-ce qu'on a? Motion bed level. Alors oui, on peut donc régler le plateau au départ, donc au papier, hein. Il n'y a pas de capteur dessus, donc c'est tout en manuel. Donc il faut faire donc un leveling à la main d'abord sur les 4 coins, et ensuite on a le level bed qui lui permet de faire un pseudo leveling comme le BL Touch ou les Touch Me ou tout ce qui s'ensuit, mais à la main, c'est-à-dire qu'on prend aussi une feuille pour le faire. Je ferai vite une petite démo un peu plus tard, mais bon, là c'est juste pour faire le tour. Donc oui, elle se fait en 9 points. Elle se déplace vraiment très très rapidement en fait. Alors ça va, elle n'est pas trop bruyante. Mais bon, ça je le ferai avant de lancer donc, du coup une impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors à chaque fois qu'on revient ici au-dessus, on a le menu, les températures, la buse, voilà, le fan speed, pré-id. Donc on peut régler donc un préchauffage PLA ou PETG. Comme quoi on commence vraiment à abandonner la partie ABS pour du PETG. En configuration, on a le contraste de l'écran. Ouais, effectivement, on peut le changer. Alors, tourner la molette pour arriver à ce qu'on veut, c'est quand même un peu long. On peut changer les réglages PLA. Donc là, c'est en 200 et à 70. Je ferai un test de voir si ça correspond bien. Moi, je mets en général à 65. Un store setting. Je vais regarder PETG. 240, c'est plutôt 230 pour celui que j'utilise. Et 70. Changement de filamент, bah, pas de médias, ça c'est sûr. Alors, juste par curiosité, je vais quand même mettre la carte. Il y a un cube et un fichier de configuration. Donc on regardera ça un petit peu plus tard, le contenu de la carte. Il n'y a vraiment pas grand chose en fait, hein. Ils n'ont pas mis beaucoup d'objets fournis avec. Et voilà, ça on verra. Donc il y a juste un cube de test. Moi ce que je vais faire maintenant, c'est la préchauffer, faire le leveling du plateau correctement et aller chercher un peu de filament pour voir ce que ça donne et lancer l'impression ne fût-ce que le cube qui est fourni dessus. Alors, avant de continuer cette vidéo, je suis obligé de faire une petite aparté parce que tout s'est pas passé comme prévu. Je devais lancer donc le cube de calibration qui est fourni sur la carte SD. Et au moment où j'ai commencé à enregistrer cette partie-là, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un petit souci avec la machine. C'est que les deux ventilateurs qui sont censés refroidir le filament ne se mettaient pas en route. Sur l'affichage, il était marqué 100%, mais quand on les regardait, tout simplement, ils étaient à l'arrêt. Donc ça m'a permis, à côté de ça, de pouvoir tester autre chose, c'est-à-dire le SAV de chez Artillery. Alors petit conseil, si vous achetez ce type de machine avec ce genre de marque, le plus simple, même si ça vient d'une boutique assez connue en Chine, passez directement par leur site, par leur SAV, vous verrez, ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment un intermédiaire en moins. En plus, si vous achetez ça sur leur boutique officielle,
ils sont tout à fait au courant des machines qui sont mises à disposition des gens. Au niveau communication, ça a été plutôt rapide. Étant donné que je tournais la vidéo, eh bien, j'ai pu tout simplement leur montrer directement que sur l'écran, on voyait bien 100% et que les ventilateurs, eux, ne tournaient pas. On m'a demandé de faire un petit test supplémentaire au cas où. C'était de tester la sortie d'alimentation sur la carte mère concernant les ventilateurs. Il n'y avait rien, ils n'ont pas chipoté. J'ai eu un renvoi de carte mère très rapidement. Alors très rapidement, c'est un grand mot parce que je suis malheureusement tombé aussi pendant une période de congé. Donc ça a pris un petit peu de temps, elle est venue de Chine, mais dans l'ensemble, au niveau communication, il n'y a pas eu de souci. Donc si vous avez des problèmes avec une machine de chez Artillerie, sachez déjà qu'ils ont un très bon SAV. Je vous confirme aussi une autre petite chose, c'est que la colle chaude qui est placée sur leur carte mère, elle est vraiment difficile à retirer. Donc allez-y vraiment doucement, pas de pince, pas de trucs tranchants. Vous risqueriez éventuellement de couper un câble ou un condensateur, on ne sait jamais. Mais dans l'ensemble, la machine a été remise en service en 5 minutes. Il n'y a rien à faire sur la carte mère, le firmware est déjà bon et voilà, elle est repartie. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer des vraies pièces à l'impression et on va pouvoir continuer cette vidéo. Passons maintenant un peu à la conclusion de cette machine après à peu près 15 jours d'utilisation. À qui est destinée cette machine? Eh bien pour moi tout simplement, et c'est vraiment un avis personnel, cette imprimante sera vraiment la machine idéale pour toute personne qui a envie de commencer dans l'impression 3D. 10 minutes de montage, on la branche, on place le filament, et on peut lancer directement nos impressions. Elle est calibrée, le plateau accroche plutôt pas mal, son utilisation a vraiment été simplifiée au maximum et son prix est extrêmement attractif. C'est quand même une machine qui est aux alentours de 160-170 euros. Pour souvenir, la Alphawise que j'ai eue pour commencer, la U30, où il fallait absolument tout monter, était dans les 250 euros. Ici, on sent très bien qu'Artillerie a envie de toucher un maximum de consommateurs. C'est leur machine d'entrée de gamme, mais c'est pas pour autant que c'est une machine qui a été bâclée. Elle peut carrément rentrer dans les machines qu'on appelle les plug and play. Vous la posez, vous la branchez, vous imprimez. Par contre, à côté de ça, étant donné que c'est une machine qui pour moi a été destinée pour des personnes qui débutent dans l'impression 3D, ceux qui ont déjà un petit peu plus de connaissances dans le domaine, eh bien vous risquez d'être un petit peu frustré si vous aimez faire des modifications sur vos machines. Car ici, au niveau de la tête, tout est intégré. Donc la connectique pour les ventilateurs, pour le bloc de chauffe, tout est dedans et le PTFE aussi est à l'intérieur. J'ai voulu faire une petite modif simplement parce qu'il me restait du Capricorne. J'ai pas forcé, j'ai abandonné la tentative de le sortir de ce câble. Au niveau de la tête d'impression, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié pour cette machine. Et donc vous ne pourrez pas la remplacer par autre chose comme des têtes en MK8 ou de l'E3. C'est vraiment très spécifique à la Hornet. Par contre, le fait de ne rien avoir à faire au niveau calibration ou réglage en dehors du plateau est vraiment quelque chose sur lequel ils ont vraiment bien travaillé. Alors vous avez peut-être eu l'occasion de participer au live et vous l'avez vu imprimé en temps réel, ou sinon vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil à celui-ci. Et de toute façon, à la fin, je vous mettrai plein de photos sur les impressions que j'ai réalisées avec. Et on a été tous d'accord pour dire que la qualité d'impression est vraiment incroyable. J'ai imprimé toutes mes pièces en 0.2, celle qui est en cours ici est toujours en 0.2. Et pour être franc, j'ai aucune de mes machines qui m'a rendu des impressions de cette qualité, malgré le nombre de réglages que j'ai pu y faire dessus. Alors ça n'empêche pas que cette machine peut être très bien prise comme machine d'appoint par un connaisseur.
Si vous en avez un petit peu marre de trafiquer vos machines pour les régler à la perfection, cette machine-là peut vraiment vous dépanner, vous convenir aussi très bien, car voilà, encore une fois, vous la posez et c'est tout ce que vous avez à faire. Au niveau de la tête d'impression, pour le contenu, je vous mets une petite photo à côté de comment elle est placée et je vous mettrai le descriptif de comment ça se passe en cas de bouchage de la tête par exemple, car vous allez voir, c'est un petit peu particulier, mais même ça, Artillery y a pensé. C'est un petit peu plus compliqué à démonter qu'une tête traditionnelle, mais c'est encore quelque chose que Artillery n'a pas oublié. Dans le cas où on viendrait à boucher notre buse, à boucher notre tête, il y a une façon assez rapide de pouvoir rectifier le tir, de pouvoir dépanner la machine. Alors évidemment, là je vous donne plein de qualités à cette machine, mais évidemment il y a quand même quelques défauts, et justement en cas de problème avec la tête, en cas de souci de bouchage, si vous devez maintenant enlever le PTFE qui se trouve à l'intérieur, il va falloir donc retirer le câble qui se trouve ici au-dessus. Et bien évidemment, dans ce cas-là, le souci qui va se poser, c'est que il n'y a plus d'alimentation au niveau de la tête. Vous ne pourrez pas faire chauffer votre tête pour la déboucher, donc il va falloir la chauffer bien avant et aller assez rapidement. Alors même si le câble est une très bonne idée, moi le fait qu'il soit courbé comme ça me dérange un petit peu. Ça fait quand même une sacrée courbure. Donc du coup, en même temps, le placement de l'extrudeur qui est ici n'est pas pour moi vraiment une des meilleures idées au monde. J'aurais préféré l'avoir ici au-dessus par exemple, ou beaucoup plus haut, pour que justement on n'ait pas cette courbure dans le câble. Seulement l'autre problème qui aurait pu se poser du coup, c'est évidemment au niveau du câblage, ça aurait été vachement moins propre, car là on a vraiment le strict minimum qui dépasse de la machine. De plus, si je me redresse et que je viens ici, une petite chose qui diffère des machines habituelles, c'est que sur le bas, vous voyez, il n'y a pas de moteur de Z, car celui-ci se trouve ici au-dessus. Ce qui change aussi pas mal de choses. C'est un petit peu perturbant au début, car du coup on a la vis sans fin qui est ici, qui touche pas le bac en dessous. Une chose qui est pas mal aussi, c'est d'avoir à ce niveau-ci un petit tendeur pour l'axe X, qui rend le réglage extrêmement facile. Par contre, à côté de ça, celui de l'Y, eh bien, il est caché ici dessous. Alors, il y a toujours la possibilité de retendre un petit peu avec cette partie-ci, mais bon, c'est tout de suite un petit peu moins pratique que le tendeur qu'ils ont mis ici sur le X. Au niveau de l'écran, c'est un Marlin classique avec pas mal d'options à l'intérieur. Je vous ai fait un petit tour rapide au début de cette vidéo. Il y a des options très pratiques. On peut faire des petites modifications pendant l'impression, les trucs basiques, donc la vitesse, ajuster le Z si nécessaire, les températures, la vitesse des ventilateurs, le débit et la fameuse fonction de baby step qui va nous permettre donc d'ajuster la correction faite par la machine. Alors au niveau du profil, je l'ai calmé un petit peu, car il faut savoir que chez Artillery, ils aiment bien la vitesse et les déplacements rapides, ce qui peut être un petit peu perturbant au début. Cette machine est vraiment très nerveuse, mais quand j'en ai parlé avec certains, on m'a répondu « T'inquiète pas, c'est normal, chez Artillery, leur machine est nerveuse. » Mais du coup, moi, personnellement, je préfère imprimer un petit peu plus lentement et j'ai ralenti un petit peu ces déplacements sur l'axe X et Y. À ce propos, si ça vous intéresse, si la machine vous intéresse, bien évidemment, je vous mets tous les liens dans la description, mais je vous partage aussi en même temps le profil d'impression que j'utilise pour Idea Maker et que j'ai partagé donc sur leur site. Tout ça, vous retrouverez toutes les infos en description. Alors, dernière petite chose, mais vous me promettez, vous le gardez pour vous. Je vous avoue que je suis pas ultra fan du jaune. C'est un espèce de jaune orange. Bon, ça va avec son nom, c'est la Hornet. Mais c'est pas ma couleur favorite. Mais bon, ça c'est un côté esthétique. C'est vraiment une question de goût personnel. Donc voilà, je remercie encore une fois Artillery de m'avoir envoyé cette machine. Ça a été vraiment une très très bonne surprise. C'est ma première de chez eux. On entend souvent parler de la X1. Ici, on a un modèle qui est beaucoup plus compact. On est sur un plateau de 220. Je reste clairement impressionné par sa qualité d'impression de stock, avec juste un profil qui a été un petit peu adapté au niveau des vitesses, mais en dehors de ça, voilà, elle a rien. J'ai rien changé dessus. Alors sachez aussi que, petite dernière chose avant de vous quitter, c'est que ici il y a une petite prise. Alors je savais pas à quoi elle servait, je leur ai demandé. C'est une future extension qui sera disponible pour ce type de machine, pour par exemple mettre un capteur différent, donc avoir un vrai BL Touch, un vrai Touch Me par la suite, si la technique manuelle ne vous convient vraiment pas. Mais franchement, je pense que vous n'en aurez pas l'utilité. Ça vous prend 5 minutes.
et tous mes prints ont été faits sans le refaire. Donc voilà, encore une fois, si vous cherchez votre première imprimante 3D, franchement je vous la conseille. C'est une machine qu'on aurait bien aimé dans la communauté avoir comme toute première machine. Elle est simple au montage, elle coûte pas cher, elle est extrêmement silencieuse. Bon, évidemment, quand je dis silencieuse, on parle bien de cette partie-là, car évidemment la ventilation de l'alimentation reste bruyante, mais bon, pour ça on a une solution, je vous l'ai montré il y a peu de temps. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous laisser finir cette vidéo avec des photos, des impressions que j'ai réalisées grâce à elle. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire si vous avez déjà cette machine ou si vous avez une autre machine de chez Artillery et de me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, un grand merci aussi pour m'avoir fait dépasser les 5000 abonnés et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.